Fait qu'il n'y a jamais aucun os qui se touche ensemble, en fait. C'est ça, la tenségrité. C'est tout retenu par les tissus. Fait que là, tu vois là, toutes les structures que les gens peuvent réussir à faire. Fait que toute la tension est retenue par les câbles. Qui sont les petits câbles ici. Puis dans le fond, C'est ça. les barres, ça représenterait quoi? Ça représenterait les os. Puis les câbles, ça représenterait le système myofacial. Fait que dans le fond, les muscles sont où là-dedans? Les muscles, ça serait les câbles. Aussi. Fait que là, tu sais, ça, c'est le meilleur exemple. Là, il a fait bouger. Fait que là, dans le fond, les muscles vont se déformer, ainsi de suite, selon le stimuli que tu lui donnes. Puis après ça, les os vont bouger, mais eux, ils vont toujours rester intacts. Ils ne vont jamais recevoir trop de compression ou trop de tension. Ils se font toujours tirer dessus. De là, la décompression. Donc là, en ce moment, toutes les petites tiges se font tirer dessus. Ils ne se font jamais écraser. Comme ça, mettons, moi, je prends mon stool ou, mettons, ma chaise que je suis assis dessus. Bien là, je suis assis sur la chaise est assise sur le plancher. Alors qu'une structure de tenségrité, ça serait, je serais, mettons, assis sur une chaise, mais qui flotte. C'est spécial de même, mais c'est ça pareil. Ouais. Notre corps est fait comme ça, puis comme la physio classique ou tout ce qui est fitness classique est souvent fait en compression puis en cisaillement. Tu sais, si on pense squat, deadlift, là, le classique, c'est toujours de la compression. On veut combattre une compression, mais en fait, il ne faudrait pas faire ça. C'est tout le temps des mouvements paraboliques qu'on voudrait faire. Oui, c'est super intéressant. Tu sais, puis moi, quand j'ai catché ça, il y a quelques années, en lisant justement, puis en commençant à pratiquer tout ça, tu sais, j'ai comme fait un flash. J'ai fait, mais toute l'affaire du modèle classique, du squelette, tu sais, qu'on voit chez le docteur et tout ça, le physio et tout ça, c'est comme si c'est le squelette qui tient tout, puis tu as les muscles attachés sur le squelette. Mais c'est le contraire. C'est le muscle qui tient le squelette. Ouais, c'est en fait, c'est même vraiment le muscle qui tient le squelette. Puis c'est même pas les muscles qui tiennent, c'est le muscle qui tend les muscles, qui eux autres tiennent le squelette. Fait qu'il faut tout flipper à l'envers notre notion de comprendre comment on se tient finalement. Et oui, tout à fait. Parce que j'ai l'impression que une fois que, tant que tu n'as pas fait le switch mental, tu peux t'entraîner puis sûrement tu vas avoir des résultats, mais tu n'as sûrement pas autant de résultats que quand tu comprends la mécanique mentalement parce que tu peux justement le transmettre à l'intérieur de ton corps au travers de ton tissu connectif par ton cerveau puis ton système nerveux central, right? Oui, mais comme je dis à mes clients à chaque fois, moi, je suis un enseignant. Je t'éduque à comprendre ton corps. Une fois que tu comprends ton corps, tu n'as plus besoin de moi. T'sais, mes clients, habituellement, 1 an et demi au maximum. C'est sûr, c'est beaucoup des cours privés. Puis c'est juste ça que je fais. Je leur enseigne à comprendre leur corps. Puis là, une fois qu'ils comprennent un nouveau concept, ben là, pratique-le dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas comme un physio qui va te dire, va faire 10 reps de ça, 3 séries de 10 reps, monte sur le bout des pieds pour essayer de travailler tes mollets. Non, non. Je veux dire, quand tu marches, essaie de penser à ton extension de la hanche, en faisant un mouvement contraire de tes côtes. Je dis ça rapidement, là, juste pour ça serait plus simple pour chaque personne. Là. Mais c'est de le pratiquer dans la vie de tous les jours. Fait que c'est une fois que tu vis le mouvement, c'est pas de pratiquer le mouvement, c'est une fois que tu vis le mouvement, c'est là que les résultats sont très flagrants. Puis c'est là que les personnes voient la différence.